Bonjour Gilles. Bonjour Clémence. On dit souvent que Facebook s'essouffle, en tout cas ne séduit plus les jeunes au profit d'autres applications. Vous nous expliquez que bien au contraire, Facebook fourmille de projets. Oui, c'est ce qu'on détaille ce mois-ci dans Capital. En fait, Facebook n'a jamais été aussi en forme. Ils ont 1,6 milliard de membres, d'inscrits, ça veut dire de personnes qui s'y connectent au moins une fois par mois. Et puis leur chiffre d'affaires aussi, il est en très forte progression. Il progresse à un rythme de 50% par an. Alors que Google, par exemple, est à plus 20% par an, donc il progresse 2 fois plus vite que Google. En fait, même ce qu'on peut dire, c'est que Mark Zuckerberg, le patron, le fondateur de Facebook, aujourd'hui, il ne le clame pas comme ça, mais c'est ce qu'on explique dans Capital, il vise à prendre les places de Google sur la plupart des marchés. Comment ça, dans quel domaine? Pas au moteur de recherche connu quand même? C'est vrai que ça peut vous surprendre, mais en fait chez Google, ils estiment que la traditionnelle barre de recherche que tout le monde utilise en permanence, c'est un peu le passé, c'est un peu ringard. À la place, ils sont en train de développer un nouvel outil qui s'appelle Facebook M, qui se présente sous la forme d'un chat, un échange SMS en gros. Ils le testent actuellement déjà en Californie avec plusieurs centaines de testeurs. En gros, c'est une sorte de concierge, une super concierge à qui vous pouvez tout demander. Envoie des fleurs à ma mère pour la fête des mères, réserve-moi un Paris-New York. Vous pouvez même lui demander d'appeler à votre place votre fournisseur d'accès Internet si vous avez un gros bug à régler. Alors, c'est des démarches assez compliquées à effectuer. Pour l'instant, Facebook travaille beaucoup avec des êtres humains. Mais à côté de chaque de ces opérateurs humains qui font ce travail, il y a des robots, une intelligence artificielle qui suit ce que ces opérateurs font et apprend d'eux pour petit à petit les remplacer et faire le travail à leur place. Ça commence à porter ses fruits. Déjà, ces robots virtuels, ces robots intelligents arrivent à réserver, vous acheter, vous renvoyer un bouquet de fleurs par exemple. Donc ça peut être une vraie menace pour Google en fait à terme. Oui, je comprends bien, mais Google, on n'y va pas non plus que pour acheter des produits ou des services. Oui, vous avez raison. Les recherches dites transactionnelles, ce que vous venez de décrire là, ça représente à peu près 30% des recherches sur Google. Le reste, c'est classiquement quelle est la date de naissance de Barack Obama, quelle est la population de Pékin, enfin voilà, toutes ces petites choses qu'on peut demander. Le problème, c'est que Google, il gagne l'essentiel de son chiffre d'affaires, c'est sur les recherches transactionnelles. Google, il vend des mots-clés, des liens sponsorisés. Quand vous tapez Paris-New York, c'est là que vous voyez des liens sponsorisés. Quand vous tapez fleurs, pas cher, c'est là que vous voyez des liens sponsorisés. Si vous enlevez, c'est pas sur date de naissance de Barack Obama. Donc si vous enlevez en fait ces recherches-là, si ces recherches-là basculent progressivement de Google vers Facebook, alors là c'est une grosse partie du chiffre d'affaires qui est en danger. Ouais, tout à fait. Merci Gilles. Merci Clémence.